Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous parle de quelque chose qui me tient à cœur. On va parler de comment se comporter avec une personne transgenre. Alors, la transidentité, voilà, c'est quelque chose qui se voit. Ça se voit et c'est vrai qu'inconsciemment, on peut du coup être amené à une curiosité ou à avoir envie de poser des questions parce qu'on se dit que la personne, c'est inconscient tout ça, hein, mais on se dit que vu que c'est quelque chose de visible, c'est quelque chose qui est assumé et dont on peut parler ouvertement. Alors il faut faire attention parce que c'est quelque chose qui peut être extrêmement blessant pour les personnes transgenres, le fait que on va parler quand même de leur intimité et même si c'est quelque chose de visible, hormis le fait des questions qui seraient vraiment très respectueuses, par exemple, comment tu souhaites que je t'appelle? Voilà. Est-ce que tu souhaites qu'on parle de toi au féminin, au masculin? Est-ce que tu veux IEL? Et dans ces cas-là, faut pas hésiter après à dire, voilà, moi je connais pas tout comment ça se passe dans ce monde-là. Euh, N'hésite pas, voilà, à m'apprendre, parce que c'est ça en fait aussi qui, c'est aussi une rencontre avec voilà beaucoup de respect, et de la curiosité, et il faut pas hésiter à dire moi je connais pas tout ce langage, tout ça, voilà, je peux faire des erreurs, le prends pas mal, il faut pas hésiter à dire ça. Alors il faut savoir que tout ce qui est différent de nous, on a à première vue une incompréhension, voire un rejet. C'est normal et mais pour ça, pour dépasser ce rejet, il faut justement aller avec un peu de curiosité, petit à petit, déjà connaître la personne pour ce qu'elle est. Et avant de poser des questions justement intime, si un jour la personne voilà, est OK pour vous en parler, il faut vraiment apprendre à la connaître pour ce qu'elle est. Et ça, c'est vraiment important. Et c'est là, une fois qu'il y aura un rapport de confiance, que peut-être vous pourrez dire, mais du coup, voilà, tu es né homme, tu es devenu femme, quelle est ta sexualité? Parce que on a tendance à confondre aussi le genre et la sexualité. Et ça, c'est pas du tout la même chose, vous voyez? Donc c'est complexe. Donc tout ça, c'est quelque chose qui, quand on vit pas ça, on se dit mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Je comprends pas, c'est compliqué, ça me ressemble pas. Et puis pour certaines personnes, ça peut faire peur parce que ça veut dire que tout mon schéma de vie, tout ce qu'on m'a appris quand j'ai grandi, bah tout ça, ça s'effondre. Donc vous voyez, il y a une espèce aussi de peur du changement, donc, mais il faut l'entendre et il faut y aller voilà, petit à petit, comprendre. Et je pense qu'il faut, voilà, faut être aussi ouvert d'esprit par rapport à la différence, parce que c'est la différence qui fait nos richesses. Et voilà, c'est quelque chose de très beau, selon moi en tout cas. Donc voilà les conseils que je peux vous donner. Euh, c'est quoi vous dire d'autre sur les personnes transgenres? Je réfléchis, j'avais une dernière chose à dire. Euh, Ouais, c'est des personnes qui sont parfois malmenées, donc il faut pas vous étonner si jamais, voilà, des fois, elles peuvent se renfermer ou, enfin voilà, elles subissent quand même. C'est pas évident de nos jours, même si, voilà, j'espère que ça va de mieux en mieux, mais c'est des personnes qui peuvent être malmenées, harcelées, donc ne prenez pas pour vous si jamais voilà, il y a une parole où vous comprenez pas, la personne se renferme. Il faut être conscient que, voilà, la confiance, elle met aussi un peu plus de temps à s'installer. Donc voilà, si vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas. Si je sais vous répondre, eh ben, je ferai mon possible. Si c'est pas le cas, j'irai chercher la réponse. Voilà. Excellente journée à tous.